Il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom dans la loi anti-immigration qui vient d'être votée au Parlement français. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de métiers que les Français blancs ne veulent pas faire. Et tant qu'ils ne voudront pas faire ces métiers, les immigrés auront toute leur place. Parce que les immigrés acceptent de faire les métiers que les blancs, disons-le, refusent. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement quand j'étais étudiant et qui m'a ouvert les yeux sur cette réalité. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer le continent africain. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. On a ce qu'il vous faut. Pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. Si en revanche vous cherchez plutôt un appartement de bon standing dans lequel vous allez pouvoir vous loger, n'hésitez pas à nous contacter là aussi. Dans la barre de description, nous avons un lien qui vous permet de réserver votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous cherchez un cadre de travail pour vous, pour votre entreprise, pour vos collaborateurs, proche de toutes les commodités, sachez que nous avons ouvert un espace de coworking dans lequel vous pouvez trouver des bureaux individuels, des bureaux de groupe, des salles de réunion, de formation ou de conférence. Bref, contactez-nous au numéro qui s'affiche et vous pourrez bien évidemment venir travailler et réseauter, pourquoi pas, avec nous. Alors aujourd'hui, je veux venir sur le sujet de la loi immigration et aborder un aspect très intéressant de cette loi-là, c'est le besoin pour la France d'avoir des immigrés. En réalité, il y a une vérité qu'on n'ose pas dire, mais elle est que beaucoup de Français blancs refusent littéralement de faire certains métiers. Beaucoup de Français refusent d'être dans certains secteurs. Et ce sont bien souvent les secteurs difficiles et pénibles. J'en ai fait l'expérience alors que j'étais étudiant. J'ai souvent raconté ici ma vie d'étudiant dans laquelle je vous expliquais que, alors même que j'étais étudiant, l'un des jobs qui m'a aidé à pouvoir m'en sortir le mieux, c'était mon job d'étudiant en tant que plongeur. Je faisais de la plonge au restaurant universitaire. Faire de la plonge au restaurant universitaire veut simplement dire que tu laves les plats, les fourchettes, les couteaux, les verres, les cuillères, bref, de toutes les personnes qui ont fini de manger. En général, j'étais seul ou alors on était deux en fonction de l'affluence pour pouvoir laver et débarrasser dans la salle tout ce qui avait été consommé par les autres étudiants. Il faut dire que c'est un job qui demandait quand même de l'humilité puisque quand tu as fini de travailler en classe avec tes camarades, tu réponds aux questions, tu es le gars plutôt smart. Te retrouver quelques heures après en train de faire de la plonge au restaurant pour pouvoir servir et nettoyer les plats de ceux avec qui tu as fait les cours, eh ben, ça a demandé, en tout cas au moins au début pour moi, de l'humilité. Parce que ton orgueil et ton ego te disent, mais non, attends un peu, tu ne vas pas venir laver les assiettes de tes camarades de classe quand même. Tu veux bien avoir une position inférieure pour des gens que tu peux considérer supérieurs dans ton esprit, mais tes camarades de classe, ils ne sont pas plus intelligents que toi, ils n'ont rien de plus que toi, et pourtant c'est toi qui es en train de faire le job. Mais bon, moi j'avais besoin du job, donc je ne me suis pas posé 10 000 questions, je l'ai pris. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'après avoir travaillé à ce poste-là pendant plus d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les plongeurs du restaurant étaient camerounais ou sénégalais. Tous. Il n'y avait aucune autre nationalité qui travaillait à la plonge. On était à peu près 3/4 des hommes et 1/4 des femmes. Et c'était devenu quasiment comme des passations de poste. Parce que dans l'école d'ingénieur, tu faisais 2 semestres de cours et ensuite tu allais un semestre en stage. Tu revenais, tu avais 2 semestres de cours, un semestre pour le stage final. Et ce qu'on constatait, c'est que les étudiants qui gagnaient leur poste au restaurant universitaire, quand ils étaient sur le point d'aller en vacances, pistonnaient quelqu'un d'autre, en général du même pays. Ou alors s'ils ne trouvaient pas quelqu'un du même pays, eh ben, de la communauté. Et ce qui était surprenant, c'est que il n'y avait aucun blanc. Aucun blanc. Et pourtant, dans l'école, les étrangers étaient ultra minoritaires. Hein. Je pense qu'on n'était même pas 5% de tout le staff de toute l'école. Et pourtant, au niveau des postes de ménage et autres, on était surreprésentés. On était 100% à tous les postes dans le ménage, alors même que dans l'école, on était pratiquement moins de 5% d'étrangers. Ça a commencé à attirer mon attention, mais je n'ai pas voulu faire de conclusion hâtive. Ensuite, j'ai terminé mes cours, j'ai commencé à travailler en entreprise. Et quand je suis arrivé en entreprise, j'ai fait là aussi un autre constat assez particulier. Le constat était que dans toutes les entreprises que j'ai faites, toutes sans aucune exception,
je n'ai jamais vu un blanc ou une blanche française faire le ménage. Jamais. Les personnes que j'ai toujours vues faire le ménage étaient soit des Noirs, soit des Arabes. Il s'agit ici de personnes qui viennent dans l'entreprise tôt, 5h, 6h du matin, pour nettoyer l'entreprise avant que les salariés n'arrivent. D'autres viennent en fin de journée pour nous passer encore un coup de nettoyage avant que la journée ne se termine. Et je dis bien, je n'ai jamais vu dans aucune de mes entreprises, peut-être que vous c'est le cas, dites-nous ça dans les commentaires, mais je n'ai jamais vu un blanc faire ce genre de boulot. Jamais, au grand jamais. Ça a toujours été des Noirs ou des Arabes. Et là, ça a commencé à quand même attirer mon attention. De me dire, mais c'est bizarre. Quand il s'agit de la plonge, on ne voit pas de blanc. Quand il s'agit de nettoyer dans l'entreprise, on ne voit pas de blanc. De quoi il s'agit? Et à ce moment-là, j'ai entendu parler des métiers en tension. Et si vous remarquez bien, depuis qu'on parle de la loi anti-immigration, c'est un mot qui revient bien souvent. En réalité, la France a besoin d'immigrer, sur le plan professionnel au moins, à cause des métiers dits en tension. Ce sont des métiers dans lesquels on recrute en France et pour lesquels il n'y a pas assez de personnes qui postulent. Donc, on ouvre les postes aux étrangers. Mais quels sont donc ces métiers en tension? Écoutez vous-même la définition. On verra juste là-dessus, les métiers en tension, quels sont les métiers en tension? C'est les métiers dans lesquels les conditions de travail sont insupportables et les salaires sont indignes. C'est clair. C'est dans le bâtiment, c'est dans la restauration en courant toute la nuit faire la plonge et les matins vous disparaissez. C'est dans les hôtels en faisant les chambres de lit. C'est des entrepôts, des chronopostes ou n'importe quelle logistique à décharger les camions à fond. Ou même derrière un camion de poubelle à vider tous les poubelles tous les matins, à faire les nettoyages dans les trains ou même dans les locaux. C'est ça les métiers en tension. Ces boulots-là, il y en a. Pourquoi les gens en situation régulière, qu'ils soient français ou d'origine étrangère, ne veulent pas ces boulots-là? Parce que les conditions de travail sont insupportables, les salaires sont indignes. Les gens ne veulent pas. Donc ils veulent régulariser une partie des sans-papiers en disant « vous continuez à faire ce travail-là ». Si demain, ces métiers-là ne sont plus attention, ils perdent leur titre de séjour. Donc, ce n'est pas l'égalité de droit. Vous l'avez vous-même entendu. Les métiers dits en tension, ce sont des métiers dans lesquels les conditions de travail sont juste insupportables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une question d'argent. Certains de ces métiers peuvent même être parfois bien rémunérés. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte, par exemple, qu'un restaurateur expliquait que lui, dans son restaurant, il avait des personnes qui parvenaient à gagner jusqu'à 2000 € en faisant de la plonge. Vous imaginez quelqu'un qui lave des assiettes et qui se retrouve à gagner 2000 €? 2000 €, c'est un salaire de cadre dans certaines entreprises. Et pourtant, dans la restauration, il n'y a tellement pas de personnes qu'on se retrouve avec des personnes que l'on paye jusqu'à 2000 € parce qu'elles sont en train de laver des assiettes. Mais dans quelles conditions? À quelle heure? Donc, je veux dire, c'est la pénibilité derrière tout ça qui fait que les gens se disent, même si c'est payé ce type de somme, je ne viens pas du tout. Eh bien, les étrangers, parce qu'ils sont venus et qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des familles à prendre en charge, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils sont venus pour se débrouiller, n'hésitent pas à prendre ce type de métier. Et bien souvent, c'est là d'ailleurs que le bât blesse, ils sont sans papier. C'est-à-dire que pour eux, ils n'ont pas un moyen, ils n'ont pas le choix de pouvoir se dire qu'ils vont aller faire d'autres métiers. Et c'est là où d'ailleurs on pourrait se dire qu'il y a un peu d'hypocrisie dans toute cette loi. Pourquoi demander à des gens qui n'ont pas de papier d'avoir des fiches de paye quand il faut les régulariser? D'où sont-ils supposés avoir ces fiches de paye? N'est-ce pas là une incitation à aller travailler frauduleusement et clandestinement? Très clairement. N'est-ce pas là un moyen pour le gouvernement d'inciter les gens qui sont sans papier à aller chercher du travail et donc à briser la loi? C'est donc là le paradoxe effectivement de la loi anti-immigration. C'est qu'on crée des conditions dans lesquelles on va obliger des immigrés à aller travailler pour pouvoir obtenir des conditions de régularisation et dans le même temps, on va leur interdire d'aller faire ces choses-là. Comment est-ce qu'on s'en sort au final? Donc quand on parle des métiers en tension, il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle des gars qui se lèvent très tôt pour pouvoir laver, balayer les rues. On parle des gens qui vont travailler dans les hôtels à des heures indues pour pouvoir réparer, nettoyer les chambres d'hôtel toute une journée. Et même pareil, dans les hôtels, il y a très peu de blancs français qui travaillent dans ces conditions. La plupart du temps, ils préfèrent rester au chômage, trouver le RSA ou alors simplement trouver un autre boulot, même s'il est moins bien rémunéré, mais qui leur permet d'éviter certaines conditions de travail. Voilà donc la réalité, c'est qu'en fait les immigrés acceptent de prendre sur eux ce que les Français et même les étrangers en situation régulière ne veulent pas prendre sur eux.
Et donc, quelque part, les immigrés devraient plutôt être félicités. Les immigrés devraient plutôt être mis en avant comme des modèles d'abnégation, des modèles de dépassement de soi, des modèles de courage. Et au lieu de ça, ils sont bien souvent malheureusement vilipendés, montrés en exemple comme étant des personnes qu'il faudrait peut-être éviter, ainsi de suite dans la société. Ce qui est bien évidemment fort dommage. L'argument donc qui consisterait à dire que des immigrés viendraient pour prendre le travail des Français est juste un argument fallacieux. Beaucoup de restaurants jusqu'aujourd'hui sont en crise. La plupart des métiers dits en tension continuent de chercher des personnes à recruter sans qu'il n'y ait des gens qui se pointent en face. Les immigrés ne viennent donc pas pour voler le travail des Français. En tout cas, ce n'est pas ce que l'on peut voir dans les statistiques. Et puis s'il faut parler de l'autre immigration, celle des personnes qui ont fait des études, bien évidemment qu'elle est nécessaire. Dans les domaines de l'ingénierie, dans les domaines de la science, de la technologie, du management, beaucoup d'étrangers excellent dans les plus grandes entreprises françaises et dans les plus grands groupes internationaux basés en France et à l'étranger de par leur talent. On sait bien qu'aujourd'hui, les entreprises se battent pour aller chercher les meilleurs talents pour être performantes. Si on demande aux entreprises françaises de se priver de tous les talents sur lesquels elles pourraient s'appuyer pour pouvoir réussir, eh bien là, on est en train de leur demander très clairement de se tirer une double balle dans le pied. La loi anti-immigration a-t-elle de réelles chances de persister, d'apporter un vrai changement dans le paysage, ou alors c'est juste une loi politicienne comme souvent qui dans quelques semaines va être oubliée et ne sera jamais réellement mise en œuvre, comme ça a pu être le cas précédemment sur d'autres lois. Que pensez-vous de tout ceci? Dans les commentaires, bien évidemment, vos avis nous intéressent. Nous voulons vous lire là-dessus. Peace.